Bien-aimés, soyez les bienvenus dans votre émission Académie des jeunes pour le mariage. C'est un plaisir pour nous de vous savoir nombreux. Et merci à tous ceux qui nous écrivent, ceux qui posent des questions, ceux qui nous encouragent. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais aborder un sujet ce soir qui est intitulé « Les qualités que désirent les hommes chez les femmes ». Beaucoup de personnes, quand elles veulent se fiancer, généralement les hommes se disent « Quel type de femme je veux épouser ?» Souvent, c'est une préoccupation. On se dit « Quelle est la femme qui sera la mère de mes enfants ?» C'est une lourde responsabilité lorsque vous décidez d'aller avec une femme. Vous vous posez souvent la question de savoir, est-ce qu'elle a les traits, elle a les qualités d'être une femme? Parce que cette fille-là, cette jeune fille, deviendra demain la maman de vos enfants. Que vous l'aimiez ou pas, si vous dormez, c'est la première personne que vous allez voir le matin. C'est elle qui va vous préparer à manger. C'est elle qui sera chez vous. Donc, souvent, les hommes que nous sommes, nous cherchons souvent quelle est la femme idéale, les qualités. C'est-à-dire, on ne veut pas rater ça. Et c'est une préoccupation légitime. Parce que Jésus a dit une chose, il dit, personne ne va à la guerre sans s'asseoir pour dire, est-ce que le nombre de soldats que j'ai là peut me permettre pour pouvoir remporter la victoire. Donc, effectivement, quand vous voulez vous marier, vous vous asseyez d'abord pour vous poser la question de savoir quel est le genre de femme que je veux. Alors, dans l'Académie des jeunes pour le mariage, nous avons fait un exercice avec les jeunes gens. On les a mis ensemble, on les a divisés par groupe. On leur a posé une question très simple. Que cherchez-vous chez une femme? Quelles sont les qualités que vous voulez que votre femme ait? Les résultats étaient sans appel. Je suis pressé de partager avec vous ces résultats. Ces jeunes gens ont énuméré les qualités qu'ils ont identifiées chez les femmes ou qu'ils désirent chez les femmes et les ont classifiées. Et nous allons commencer par la 9e qualité parce qu'ils ont trouvé 9 qualités. Nous allons commencer par la 9e qualité. Ils ont dit une qualité essentielle chez une femme serait qu'elle soit une coéquipière pour jouer pour la vie. Une coéquipière, c'est-à-dire quelqu'un, une femme qui est avec vous. C'est vrai, parce que quand on parle de couple, on parle de 2 personnes. La Bible dit les 2 deviendront une seule chair. Mais il arrive souvent que vous voyez dans les foyers, l'homme est à part, la femme est à part. Ce n'est pas bon. L'homme veut une femme qui forme avec lui une équipe. Une femme qui réfléchit avec lui. Une femme qui lui donne des idées. Une femme qui joue avec lui. Une femme qui le soutient quand il en a besoin. Une femme qui anticipe sur les situations. On dit souvent, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière un grand homme. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait équipe, une femme qui a fait équipe avec cet homme-là, qui lui prodigue des conseils, qui le soutient, qui est une coéquipière. Et la Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 15, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme une colombe. Et la Bible a parlé d'amis, l'amitié, mon second, mon ami. Bien-aimés, si vous m'entendez, je parle de vous, à vous les femmes. Vous avez besoin d'apprendre à aimer sans raison. Pas à aimer pour le sexe, mais pas à aimer pour de l'argent, pour le matériel. Non, mais à aimer vraiment, à former avec l'autre un coéquipier. Vous devez être son soutien, vous devez le soutenir. Jeune fille, si tu veux être une femme de valeur, il faut réduire tes demandes d'aller
à Festival de glace. Il faut réduire le temps de dire, bon, on va, j'ai besoin de l'argent pour acheter le nouveau Android qui est sorti. Il faut penser à être une coéquipière avec ton homme. Il faut penser à être une coéquipière avec ton homme. Tu en as besoin. Les hommes veulent une femme qui forme avec eux une équipe. Alors, huitième qualité. Huitième qualité, ils ont parlé de la beauté. La beauté. Eh mais c'est clair. Aucun homme ne veut épouser une femme avec qui il ne peut pas sortir. Et il y a des femmes qui sont conflans. Vraiment, ce n'est pas la peine, je ne vais pas dire le mot. Mais elles ne prennent pas soin d'elles-mêmes. Si vous êtes une jeune fille, la beauté est une qualité essentielle que vous devez avoir. Vous savez, moi je dis une chose souvent, toutes les femmes sont belles. Je n'ai jamais vu une femme qui n'est pas belle. Il suffit que cette femme-là se prenne au sérieux, qu'elle se prenne en charge. Et quand vous vous prenez en charge, rien à faire, votre beauté sort. Et quand on parle de beauté, je ne parle pas de beauté artificielle. Il y a deux types de beauté. Il y a la beauté du cœur, la beauté intérieure et la beauté extérieure. Et vous savez, quand vous avez la beauté intérieure, elle rayonne sur la beauté extérieure. Elle a un impact sur la beauté extérieure. Les belles femmes, les plus belles femmes sont les femmes qui ont la beauté intérieure, qui sont de bonnes personnes. Quand elles te sourient, ce sourire-là te perturbe des nuits. C'est ça, la beauté. La Bible dit dans le livre de Cantiques des Cantiques, chapitre 4, le verset 7, elle dit que tu es belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Alors, les hommes ont besoin de femmes belles, de la beauté. Donc, si Dieu vous a donné cette capacité, vous a donné la grâce d'avoir de beaux yeux, d'avoir une belle figure, d'avoir une bonne taille, prenez soin de ça. Ne vous négligez pas. Je vais profiter de cette émission pour vous demander, vous les femmes, souvent qu'est-ce qui vous arrive parfois? Dieu vous donne des choses naturelles. Et vous prenez le temps, il vous donne des cils naturels. Et vous arrachez ça, vous allez maintenant payer pour des cils artificiels. Vous avez des cheveux naturels que vous devez entretenir, vous les arrachez et vous allez prendre des faux bien-aimés. La beauté n'est pas dans l'apparence seulement. Ce n'est pas de la beauté artificielle qu'il s'agit. La beauté intérieure, la beauté naturelle. Je n'ai pas vu une seule femme belle naturellement qui ne s'est pas mariée. Je parle de belle naturellement. Je n'ai pas vu une seule. Quand vous avez la beauté intérieure accompagnée de la beauté naturelle, les hommes vont vous courir après. Alors, passons rapidement à la septième qualité. Les hommes veulent une femme qui s'occupe de leur maison. Je veux que ce soit clair. Alors, lorsque on dit que l'homme veut une femme qui s'occupe de sa maison, il veut une femme qui dirige, une femme qui entreprend à la maison. Et c'est à juste titre, parce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 15, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » Jeune fille, vous avez besoin d'apprendre ce que nos mamans faisaient. Nos mamans étaient des femmes vaillantes. C'était des femmes battantes, des femmes qui se lèvent le matin, qui donnent des ordres dans leur maison, qui dirigent leur maison. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à cause des études, certaines femmes ne veulent plus rien faire. Elles ne savent pas préparer, elles ne savent pas faire des ménages, elles ne savent absolument... Vous savez, si vous fuyez tout le temps, vous ne pouvez pas fuir dans le foyer. Hein. Les hommes, ils sont très regardants à ce niveau-là. Si Dieu vous donne l'opportunité,
ou la grâce de tomber sur un homme qui a un peu de moyens, c'est bon. Mais s'il prend une domestique qui fait tout, la domestique, rien de vous ravit la vedette. Et même si vous avez une domestique, vous avez besoin de savoir ce que la domestique fait. Pour pouvoir lui dire, fais bien ça. Généralement, nos jeunes filles aujourd'hui ne veulent absolument rien faire. Et c'est grave. L'homme veut une femme qui s'occupe de sa maison. C'est une qualité essentielle que les hommes désirent chez les femmes. Alors, sixième qualité, les hommes veulent les femmes qui savent les apprécier. Et ça, c'est un point fondamental, c'est un point essentiel parce que lorsque vous êtes un homme et vous voulez réussir dans la vie, vous avez besoin de quelqu'un pour vous encourager. Vous avez besoin d'un supporter, vous avez besoin d'une femme à vos côtés qui prie pour vous, une femme qui vous apprécie, une femme qui vous donne des idées. Vous en avez besoin. Donc, je vous fais la confidence, mes chères sœurs, un homme a besoin d'une femme qui sait l'apprécier. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui passent du temps à se moquer de leur conjoint. Tu es nul. Tu ne sais même pas. Et quand ces femmes commencent à parler de leur homme à côté de vous, vous avez les maux de tête. Mais comment est-ce que vous pouvez parler autant mal de votre mari, de votre conjoint, de votre fiancé, de votre ami? Quelqu'un avec qui vous voulez passer le reste de votre vie. Vous entendez, il vaut rien. Il vaut à vos diables. Bien-aimé, un homme ne désire pas une maîtresse à la maison, c'est-à-dire une professeure. Vous n'êtes pas sa maman. Il faut que vous mettiez ça dans votre tête. Vous n'êtes pas sa maman. Il faut que vous compreniez que lorsque vous rentrez dans la vie d'un homme, vous voulez être son amante, sa femme, vous voulez être sa chérie, quelqu'un qui réfléchit avec elle. Quand je parle de son amante, je ne veux pas dire un bureau, non. Vous êtes sa femme légalement, mais l'amante joue un rôle de séduction. Vous voulez être quelqu'un qui complémente, qui vient le rendre plus complet. C'est ça. Vous n'êtes pas là pour pouvoir quelqu'un qui a un moral d'acier, vous arrivez à le défaire. Vous lui montrez tous ses défauts. Je connais un couple comme ça. Franchement, quand la dame commence, quand elle rentre à la maison, le mari fuit. C'est extrêmement grave. Parce que la dame, là, elle le connaît, quand elle commence à parler de ce monsieur, vous avez peur et vous avez pitié de cet homme. Les hommes veulent des femmes qui les inspirent. La femme est une source d'inspiration pour son homme. La Bible nous a clairement dit qu'elle est une aide semblable. Une aide semblable veut dire, je vais aller quelque part et j'ai besoin de quelqu'un avec qui je dois aller. L'homme, tous les matins, quand il sort comme un lion. Il veut aller arracher sa proie. Il a besoin de quelqu'un pour lui dire, tu es un champion. Même si tu sors et qu'il y a des difficultés, tu es capable de surmonter les difficultés. Commencez à savoir comment parler à un homme, à lui dire ses valeurs. Même si parfois, il arrive des moments où il ne se retrouve pas. Il a des problèmes dans son travail, il a des problèmes dans son milieu, il a des problèmes dans son ministère, dans tout ce qu'il fait. Vous avez besoin de lui dire, tiens bon, l'avenir est pour nous. Tu es un conquérant. Et quand tu lui parles comme ça, il se lève, il y a une force intérieure. Vous savez, vous ne réussissez pas dans la vie sans la motivation. La motivation est la nourriture des champions. Quand vous avez la motivation, vous atteignez vos objectifs, vous accomplissez de grandes choses. Et la personne qui doit vous donner la motivation, vous donner cette essence dans le cœur, c'est la femme.
Donc, mesdames, je vous en prie, commencez à jouer ce rôle auprès de vos maris. Alors, cinquième qualité que les hommes désirent chez les femmes, ils désirent une femme vertueuse. Alors, quand on parle de femme vertueuse, c'est la femme qui a en elle un certain nombre de qualités intrinsèques qui font d'elle une personne exceptionnelle. Les femmes qui ont des réflexes, qui peuvent s'adapter à des situations, qui peuvent régler des problèmes sans qu'on ne puisse les superviser, sans qu'on ne puisse être avec eux. Les femmes qui ont le sens de la valeur. C'est ça, ce qu'on appelle la vertu. Et la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 31, le verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que des perles. Les femmes vertueuses sont rares. Nous avons aujourd'hui des femmes, je ne veux pas nommer, parce que je ne veux pas me faire d'ennemis, mais nous avons des femmes qui ne sont pas vertueuses. Beaucoup de femmes qui ne sont pas vertueuses. Chers amis, hommes, si vous trouvez une femme vertueuse, faites tout pour la sauvegarder. Faites tout pour l'entretenir. Faites tout pour qu'elle maintienne sa vertu. Les femmes vertueuses ne sont pas nombreuses. Elles ne courent pas les rues. Mais quand vous la trouvez, c'est une bénédiction. La Bible dit qu'elle a plus de valeur que des perles. Elle a plus de valeur que des bijoux. Elle a plus de valeur que l'or. La vertu chez une femme est une qualité essentielle que l'homme désire. Alors, passons à la quatrième qualité que les hommes veulent chez une femme, la femme qui a le sens de l'humour. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 16, le verset 9, « Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Vous avez un homme qui rentre chez lui à la maison, a envie de trouver une femme avec qui il peut discuter, avec qui il peut blaguer. Une femme qui est son amie, une femme qui lui dit une histoire et il va éclater de rire parce que peut-être il a une journée chargée. Ce n'est pas le moment, dès qu'il est rentré en même temps, il n'a même pas déposé le sac, on lui sort les factures. Factures d'eau, factures d'électricité, scolarité des enfants et popote qui n'a pas payé. On lui rappelle ses défauts. Quand vous faites ça, vous l'avez tué. Vous avez besoin d'avoir un peu le sens de l'humour. De faire de petites blagues, de le taquiner, de rire avec lui. Parfois, il vous a peut-être fâché, mais vous gardez ça, vous essayez de parler avec lui. Dans la blague, un certain nombre de choses. La vie est courte. Apprenons à jouir de la vie pendant qu'il est temps. Il n'y a pas d'homme parfait. C'est vrai, il n'y a pas de femme parfaite non plus. Mais celui-là que Dieu vous a donné, apprenez à pouvoir lui donner un peu d'ambiance. Créez de l'ambiance dans la maison. Essayez de discuter, de vous. Je connais des femmes qui n'aiment pas s'amuser à la maison. Elles n'aiment pas s'amuser. Elle est tout le temps en train de gérer des choses. Tout le temps en train de gérer des choses. Elles n'ont pas le temps de venir même jouer un peu de cartes avec les enfants, discuter un peu avec, regarder un petit film avec le mari, et rire un peu. Non, on est toujours sérieux. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Vous pouvez corriger ça. Troisième qualité. Les frères qui ont fait ce travail ont mis un accent particulier dessus et ça m'a fait un peu rire. Ils ont dit une femme intelligente. Une femme intelligente, c'est vrai. Ça veut dire l'intelligence, c'est la capacité d'une personne à s'adapter à toutes les situations. Lorsque vous avez une femme intelligente, votre cœur est en paix. Vous savez qu'elle peut gérer les situations si vous n'êtes pas là. Vous savez qu'elle peut s'adapter à toutes les situations de la vie. Quand vous voyagez, votre cœur est en paix parce que vous savez qu'elle est à la maison. Elle ne sera pas en train de vous appeler tout le temps. S'il y a une situation, elle gère la situation. Ça, c'est une femme intelligente, ça. Ce n'est pas une femme où il y a un problème, elle prend le problème, elle met ça par terre. Elle garde ça. Si vous venez, elle vous dit, voici le problème. Non. Elle prend les décisions. Elle agit.
Les hommes sont contents quand ils ont à côté d'eux des femmes qui sont intelligentes, qui s'adaptent à toutes les situations de la vie. Bien-aimés, si vous êtes une jeune femme, vous avez besoin de commencer à réfléchir. Vous avez besoin de commencer à apprendre ça. Comment je fais pour être intelligente? Apprenez ça chez les tantes, apprenez ça chez votre maman, apprenez ça chez des amis en qui vous avez confiance. Cultivez-vous, lisez beaucoup. Jouez à des jeux qui vous donnent de la créativité. Lisez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu. La Bible dit que la sagesse n'est pas dans le nombre, dans votre âge. La sagesse est dans la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle vous communique l'intelligence, elle vous donne la science, elle vous donne la connaissance. Il y a de grandes personnes. Elles sont âgées, mais elles n'ont pas l'intelligence. Il y a des vieux qui n'ont pas l'intelligence. Il y a des jeunes qui ont l'intelligence. Et ces jeunes, quand vous demandez leur source, c'est qu'ils se sont connectés à une source d'intelligence, à une source de sagesse. Donc vous avez besoin, jeunes filles, le temps que vous prenez sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Facebook, de lire des livres, de vous cultiver, d'acquérir la connaissance, de méditer la parole de Dieu. Vous en avez besoin. C'est le moment de le faire si vous voulez avoir un foyer heureux demain. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 19, le verset 4, « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Je crois qu'on avait déjà lu. Elle a plus de valeur que des perles. Une femme vertueuse, une femme intelligente est une perle rare. Deuxième qualité que les hommes désirent chez une femme, c'est l'honnêteté. Une femme honnête, une femme véridique, une femme qui ne ment pas. Bien-aimés, j'ai rencontré des femmes qui ne respirent que le mensonge. J'ai aussi rencontré des femmes honnêtes. Et je peux vous dire, quand vous regardez les foyers de ces deux catégories de femmes, vous allez voir que lorsqu'une femme est honnête, le cœur de son mari est tranquille. Vous savez, quand vous êtes en fiançailles, et que déjà vous avez appris à mentir à votre fiancé, à votre conjoint, à votre partenaire de la vie, vous avez déjà commencé à mentir là. Une jeune fille qui ment sera une maman menteuse, sera une épouse menteuse. Et vous avez besoin de commencer à réfléchir par rapport à ça, à vous enlever ça de la tête. Vous avez besoin d'être honnête. L'honnêteté, c'est une valeur chrétienne. C'est une valeur que vous devez rechercher. C'est quelque chose de fondamental. L'honnêteté, c'est une bonne chose. Vous devez apprendre à être honnête. Sur toute la ligne. Quand vous devenez honnête, un homme a une confiance aveugle en vous. Lorsque vous voulez, votre fiancé ou votre ami vous donne un rendez-vous, vous voulez aller et que vous avez menti à la maison pour venir à ce rendez-vous-là, et il sait que vous venez de mentir à votre parent pour venir à ce rendez-vous-là. S'il est intelligent, il saura que demain, quand vous serez dans son foyer, là, vous serez dans sa maison, vous serez dans sa chambre, son épouse, quand vous voulez sortir pour vos activités, pour autre chose, vous allez lui mentir aussi. Donc vous avez besoin d'apprendre à être honnête dès le commencement. Dernière qualité, les hommes ont dit, nous voulons une femme qui craint Dieu. Et c'est vrai, la crainte de Dieu est la fondation d'une relation durable. Si vous avez la crainte de Dieu, votre homme va beaucoup bénéficier de vous. Si vous avez la crainte de Dieu, vous avez la chance, vous avez la grâce, le privilège d'avoir un foyer stable et heureux. La crainte de Dieu regroupe tout ce que nous venons de dire jusque-là. Une femme qui craint Dieu est une femme fidèle.
Une femme qui craint Dieu est une femme qui dit la vérité. Une femme qui craint Dieu est une coéquipière pour son mari. Une femme qui craint Dieu est une pelle rare. Une femme qui craint Dieu est une femme vertueuse. La crainte de Dieu est la fondation d'un foyer heureux. Bien aimé, je ne vais pas vous laisser sans vous parler des pires défauts que les hommes craignent chez les femmes. Quand on a demandé de faire cet exercice, ils sont revenus avec une liste de défauts chez les femmes. Ils ont dit ça là. Il y a même un frère qui a dit, si je trouve ça chez une femme, je ne vais pas l'épouser. Je vais me faire le devoir de vous les lister rapidement avant que nous puissions clôturer cette émission. Alors, il dit, le premier défaut que je crains énormément chez une femme, c'est l'immaturité. L'immaturité chez une femme. Il y a des femmes immatures, des jeunes filles immatures. Elles sont là, elles sont naïves. Elles font des choses terribles. Je me souviens d'une fille dont on m'a parlé, j'ai même eu la chance de la rencontrer. Elle a été capable de donner de l'argent à des gens qu'elle n'a jamais rencontrés le même jour. À mon meilleur point, tu n'as jamais vu la personne. Et les gens te contactent, t'appellent, te parlent, et tu leur fais naïvement confiance, tu leur donnes de l'argent. Puis, ce qui s'est passé, je ne peux pas vous dire, ils ont réussi à coucher avec elle. L'immaturité, la naïveté. Il y a des femmes immatures. Des femmes qui peuvent créer un problème pour un rien du tout, ici, tout de suite, se bagarrer. Immaturité. Le mariage n'est pas pour les femmes immatures. Le mariage, c'est pour des femmes faites, des femmes de caractère, des femmes véritablement femmes. L'autre défaut que les hommes craignent chez les femmes, c'est le matérialisme. Et les femmes matérialistes. Quand elle te regarde pour la première fois, elle veut savoir est-ce que tu as une voiture, combien coûte ton costume, ta paire de chaussures, ta montre, est-ce que tu as une maison, et elle te compare, elle regarde. Il y en a même qui ont une liste d'hommes qui les courent et qui font le point des biens, qui comparent, lui là, pour combien d'argent en banque. C'est un défaut énorme. Si vous avez ce défaut-là, commencez à régler ça. Le matérialisme chez la femme est quelque chose de vraiment dégoûtant. Et il faut que notre génération, si vous êtes jeune fille, dans notre génération, vous avez besoin de mettre fin à ça. L'autre chose, les frères, moi j'ai de vous dire, c'est que quelque chose qui craint chez les femmes, c'est le manque de sérieux. Il y en a qui jouent avec tout. Il y a des femmes qui ne sont pas sérieuses. Elles jouent avec tout. Et je ne vais pas trop développer ça. Et l'autre défaut qu'ils ont mentionné, qui m'a fait un peu rire, ils ont parlé de bavardage. Parlons-en. Des femmes bavardes. Des femmes, dans notre langue, on dit femmes à tchakpoudi. Des femmes qui parlent de tout. Elles connaissent tout. Elles connaissent les détails. Quand elles sont dans une cour commune, elles connaissent les détails de chaque foyer présent dans la cour commune. Elles connaissent tout. Des femmes bavardes. Elle a toujours quelque chose à dire. Et c'est elle qui détient l'information. Comment ça s'est passé dans sa famille, dans ce... Bien-aimé. Si vous avez du temps pour pouvoir vous occuper de vous-même, prenez ce temps-là et rentabilisez ce temps. Ne passez pas du temps dans des bavardages inutiles. Ça ne vous fait pas du bien. Et quand vous êtes une femme bavarde, si vous rencontrez un homme sérieux, il va vous fuir. Un homme qui veut construire sa vie de famille, qui veut aller loin, s'il remarque que vous êtes une femme bavarde, il va vous fuir. Apprenez à avoir la maîtrise sur vous, jeune fille. À savoir ce que vous voulez dans la vie. À être posé. Et les hommes respectent les femmes qui ont cette carrure-là. Une femme qui bavarde moins, qui réfléchit. C'est vrai, elle a le sens de l'humour, elle discute bien, elle est cultivée. Ils aiment ça. Vous êtes là, vous pleurez parce que depuis des années, vous ne trouvez pas un homme dans votre vie.
Voyez si dans ces défauts-là, il n'y a pas de ces défauts-là qui font repousser les hommes. Bavardage. Ils ont mentionné aussi un autre défaut, une femme rancunière et colérique. Il y a des femmes comme ça, rancunière, elle est colérique, elle vient ici tout de suite, là il y a quelque chose, elle casse tout, elle s'en va. Tu as l'ADN de Soweto, une femme rancunière. Tu lui fais quelque chose, si tu n'achètes, tu ne fais pas une nouvelle dot, là elle ne va pas te pardonner. C'est grave. Le mariage est avant tout un terrain où vous apprenez à pardonner et vous savez, vous apprenez aussi à demander pardon. C'est ça. Si vous êtes rancunier, ça veut dire que l'avenir de votre couple est en jeu. Il y a aussi l'un des défauts qu'ils ont mentionné, la méchanceté. La méchanceté. Il y a des femmes canflant, on le dit en fond. Canflant veut dire, veuillez nous en excuser. Canflant. Il y a des femmes méchantes. Méchantes. Vous voyez, il y a cette histoire où des jeunes filles tombent enceintes, prennent les enfants, jettent ces enfants sur les tables d'ordures. La méchanceté. La méchanceté. Il y a des femmes qui n'hésitent pas à blesser les gens. À faire des femmes qui sont violentes. C'est un défaut majeur. Et quand vous êtes jeune fille, vous avez vu que vous avez ce trait de caractère, commencez à prier, commencez à demander l'aide de Dieu, répondez-vous et demandez à Dieu de venir à votre secours. Alors, l'autre défaut que les hommes craignent chez les femmes, c'est la paresse. Il y a des femmes qui sont vraiment paresseuses et vraiment paresseuses. Elles ne veulent rien faire. Et beaucoup de femmes ont ce mindset-là, cette façon de penser où elles se disent, non, si je suis une jeune femme, la seule chose que je dois faire, c'est de tout faire pour trouver un homme qui est riche, un homme qui a l'argent. Et s'il a l'argent, c'est fini. Aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui n'est pas comme ça. Jeune fille, le monde d'aujourd'hui n'est pas comme ça. Si vous êtes une femme paresseuse. Si vous trouvez un mari, même s'il est riche aujourd'hui, il ne finira pas vous laisser. Les hommes ont du respect pour les femmes qui travaillent. Des femmes qui savent là où elles veulent aller. Des femmes battantes. Des femmes qui se lèvent sur elles-mêmes. Qui savent chercher de l'argent. Je connais une jeune fille qui a étudié. Et à un moment donné, elle ne voulait pas travailler. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais finalement, elle est tombée sur un homme qui avait de l'argent. L'homme l'a mise dans une maison meublée, tout. Elle n'avait rien qui lui manquait. Vous savez ce qui s'est passé? C'est un beau matin, le gars s'est levé. Parce qu'il a rencontré une femme qui est battante, qui se bat, qui sait chercher de l'argent. Ce n'est pas qu'il n'avait pas d'argent. Il avait d'argent, mais le fait que cette fille-là, cette jeune fille, se battait dans la vie, l'a séduit. Il s'est dit, mais ça c'est une femme ça. Ce que j'ai à la maison là, non, c'est une parasite. La fin de l'histoire était triste. Il a répudié cette fille. Il l'a renvoyée de la maison avec les enfants. Une femme a pris sa place. La paresse est dévastatrice pour un foyer qui a de l'ambition de réussir dans la vie. L'autre défaut que les hommes craignent sérieusement chez les femmes, c'est la malpropreté. Lorsque vous tombez sur une femme qui est malpropre, c'est un problème. Vous venez le soir, la casserole est au salon, slip des enfants est à la cuisine, les choses sont sans dessous, sans dessus, tout est mélangé. La malpropreté, une femme qui n'est pas rangée, une femme qui, et parfois il y a des, franchement, c'est un domaine, je préfère que ce soit une femme qui en parle, parce que si j'en parle trop, vous allez penser que je suis en train d'insulter les gens. Mais il y a des femmes qui sont malpropres, véritablement malpropres. Et si, jeune fille, tu m'entends et que tu es malpropre, pardonnez du peu le sens de ce mot. Tu es sale. Il faut que tu puisses commencer à travailler. Il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas rester à côté de vous.
vous êtes à 2 kilomètres, vous êtes à 2 mètres, à 3 mètres, vous commencez à mettre votre main sur votre narine pour pouvoir vous prémunir des... Enfin, je ne veux pas dire. Bien aimé, si vous êtes une jeune fille, vous devez apprendre le sens de la propreté. Il y a des méthodes, des procédés naturels pour faire partie des mauvaises odeurs. Vous en avez besoin. Réfléchissez et prenez-vous au sérieux. L'autre défaut que les hommes craignent surtout, ils m'ont chargé de vous dire, ils craignent surtout les femmes budgétivores. Et tu as l'argent, là, tu rencontres cette femme, tu deviens pauvre. Les femmes donnent. 1, 2, ah, mon habit, et ma chaussure, bon, c'est-à-dire, elle dévore tout ton budget, les femmes budgétivores. Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui sont des filles budgétivores. Quand tu as une femme budgétivore, tu ne peux rien réaliser dans la vie. Elle t'appauvrit. C'est comme une voiture gâtée que tu es allé acheter. Vous savez comment la voiture gâtée font? 1, 2, tu es chez le mécanicien. 1, 2, tu es chez le mécanicien. C'est exactement ça, une femme budgétivore. Quand tu la prends, c'est foutu. Bien-aimé, jeune fille, si tu m'entends, et que tu as déjà cette tendance-là à trop demander à un homme, il faut freiner ça. Apprends à être financièrement autonome. Si tu as envie de faire du shopping, de faire ceci, apprends à travailler, à chercher de l'argent toi-même. Tu peux le dépenser sur toi-même, ce n'est pas un problème. Mais si tu dois attendre un homme pour te donner avant d'être une femme, c'est mal choisi. Alors, dernier défaut que les jeunes de l'Académie du mariage ont enregistré, c'est l'orgueil. Les femmes orgueilleuses. Une femme, dès que tu commences à lui parler, elle te regarde du bas, à partir de tes orteils, jusqu'à ta chevelure. Elle te regarde à gauche, à droite. Elle regarde combien tu pèses. Elle te fait... Des femmes orgueilleuses. Une femme qui est humble est une perle rare. La Bible nous a enseigné dans le livre de Samuel qui avait un cœur qui s'appelait Abigail. Elle a pu sauver son mari des griffes du roi David. Quand vous apprenez à une femme humble, vous sauvez votre maison, vous sauvez votre foyer. Jeune fille, apprends un peu d'humilité. Surtout si elle travaille, surtout si elle est autonome, généralement, elle devient orgueilleuse. Il y en a souvent des femmes, des jeunes filles à qui Dieu a donné de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Et l'argent ne doit pas vous amener à être orgueilleuse. Prenez le chemin de l'humilité parce que c'est le chemin royal pour un foyer heureux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans le prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse.